Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 31 mars au 6 avril pour vous. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre? Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez voir un naturopathe cette semaine, pourquoi pas. Vous allez peut-être vous intéresser à tout ce qui est... Pourquoi j'ai fleur de bac? Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous allez utiliser les homéopathies, pourquoi pas, pour essayer de vous soulager. On vous dit qu'il y a un déplacement, un voyage qui va venir va vous rendre votre vie meilleure. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, là, vous allez peut-être, pourquoi pas, oui, c'est ça, vous lancer dans des formations de naturopathie ou aromathérapie, hein, pourquoi pas. Oui, oui, j'ai ça. Peut-être que vous allez faire des stages avec un voyage va rendre votre vie meilleure. Peut-être que vous allez dans les salons hein, et vous allez tomber amoureux de cette pratique. Et du coup, ben, vous allez vouloir vous lancer aussi. Et il va falloir vous former. La rencontre et la maladie. Le temps et la justice. La signature et la carte verte. Ok. Pour certains d'entre vous, ça me parle de visite chez un médecin. Hein. Peu importe le médecin, pour essayer de... On voit qu'il y a quelque chose qui a duré. Peut-être que c'est une attente, ça fait longtemps. Vous attendez peut-être un rendez-vous, hein, ça fait un moment. Mais avec la justice, pour moi là, ouais. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Peut-être que, oui, je ne sais pas, les visites que vous attendez. On voit qu'il y a une attente depuis longtemps. Hein, ça, une attente qui est là. Et du coup, c'est pour en retrouver la justice et la signature. Là, vous voyez ce que j'ai là, pour revenir au médical, là, ça peut être une ordonnance qui va vous permettre de retrouver une certaine forme d'équilibre. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a des signatures aux tribunaux. Ça peut être aussi pour certains, vous fallait vous paxer. Ça peut être aussi pour certains qui vont afficher les bancs pour éventuellement un mariage sur l'été. Je ne sais pas si on prend tant de temps pour faire, mais voilà. Hein, je ne sais pas comment ça se passe. Pourtant, je suis mariée, mais... pour certains d'entre vous, ça me parle d'engagement. Hein, avec un organisme, avec un patron, etc. On a la sérénité, l'automne. Je ne sais pas si j'ai fait le côté machin, la coupe, mais on voit que sur l'automne dernier. Non. Là, ce que j'ai là, vous voyez, avec la peur derrière là, vous vous détachez de vos peurs. Vous allez peut-être communiquer des choses qui vous... Ouais, vous vous détachez de vos peurs. Enfin, voyez le cadeau, ouais. Et vous allez retrouver vers une certaine sérénité. Vous allez être aligné. Vous m'excusez, je reviens. Allez, on est parti pour les Capricornes. On a la sérénité. Bon, on a la rupture, le lâcher prise et la consultante. Là, on vous parle d'une reprise. La fin de quelque chose pour vous qui va vous permettre peut-être d'avancer, d'évoluer avec le lâcher prise, c'est ça. Il faut retrouver une certaine forme de sérénité. Vous mettez fin à un contrat, vous actez une rupture qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de légèreté. Bah, dis donc. Ça peut me parler d'un contrat avec un fournisseur, avec un engagement. Hein. Ok, fatalité et carrefour. Donc là, pour moi, c'est quelque chose qui s'effondre dans votre vie. Il va falloir prendre une décision. Il y a quelque chose un choc. Ça peut être une perte qui s'est manifestée dans votre vie. Et là, on vous dit qu'il va être temps pour vous de vous positionner. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être des travaux qui ne se sont pas
la naissance, ça peut être un projet hein, qui n'a pas pu être avancé, qui n'a pas pu être mis en place. Et là, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre. Un projet de cœur aussi. Ouais, on voit que vous réfléchissez par rapport à ça. Hein. J'ai l'impression que vous êtes dans la réflexion là. Vous allez voir plus clair par rapport à ça. Ok. Peut-être qu'il y a un projet que vous voulez mettre en place qui n'a pas abouti. Et aujourd'hui, vous allez vouloir changer de direction aussi. D'où peut-être le fait de vouloir faire une formation dans tout ce qui est aromathérapie. Ou naturopathie aussi. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? La réunion. La jalousie. La santé. Et la clairvoyance. Il y en a qui vont avoir des dons de la clairvoyance. La clairvoyance qui se développe sur cette semaine. Pour d'autres, on voit qu'il y a un mieux-être au niveau de la santé. Et d'autres, là, vous quittez un environnement qui est néfaste pour vous. Vous allez voir clair par rapport à un environnement qui n'est pas bien pour vous. Hein. Pour d'autres, là, j'ai l'impression que vous changez de médecin, de professionnel de santé. Ouais, ça parle de ça, là. Peut-être qu'il y a un verdict qui tombe et du coup, bah, vous allez peut-être, pourquoi pas, demander un deuxième avis, etc. Ouais, parce qu'il y a la réunion là. Peut-être qu'il y a... Oui, voilà, je m'en tiens à ce que je dis, je ne suis pas médecin. Hein. Donc, vous quittez un environnement, vous pouvez aller... vous allez voir plus clair sur des personnes. Ouais, vous ouvrez les yeux. Hein, par rapport à un environnement qui est néfaste. Du coup aussi, vous avez ce côté de lâcher prise. Ben, tout ce qui vous est dit, ben, vous en fichez complètement maintenant. Il y a ce côté de lâcher prise là qui est là. Parce que vous comprenez bien que ces gens-là, ben, ce qu'ils pensent, vous en avez rien à fiche, hein, tout simplement. Et pour moi, vous quittez cette situation difficile pour vous. Ces personnes qui sont pas bonnes pour vous, quoi. Qui ne vous aident pas à évoluer. Si, vous ont aidé peut-être à évoluer dans une façon... côté spirituel, peut-être que vous avez compris que vous devez lâcher prise pour pouvoir évoluer, mais vous allez finalement, pour certains d'entre vous, quitter cet environnement compliqué, difficile, même toxique, je dirais. Je sens qu'il y a un apaisement au niveau de la santé aussi, hein, côté émotionnel, énergétique aussi, hein, moi, parce que moi je ne suis pas médecin. Et, ouais, et on voit qu'il y a la clairvoyance, vous allez voir plus clair, ça peut être aussi pour certains, vous allez comprendre que vous avez vraiment ce don de percevoir des choses subtiles. Il y a des visuels sur cette semaine, la projection, la famille, ouais. Vous avez peut-être changé votre regard au niveau de votre, comment on dit ça, perception de la famille. Ouais, du modèle qu'on a voulu vous faire croire qu'il faut avoir. D'autres, il y a des déplacements au niveau d'un professionnel de santé. Hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, là, vous allez voir un thérapeute, une thérapeute qui va vous aider à voir plus clair par rapport à une situation. Ça peut être aussi pour certains qui vont voir la concurrence, hein, un autre médecin, pour comprendre certaines choses. Peut-être que vous avez des difficultés, des soucis actuellement au niveau de santé. Et là, peut-être que c'est là que vous allez comprendre, vous allez acter une rupture avec un professionnel. Vous allez peut-être aller voir la concurrence, avoir un deuxième avis, pourquoi pas. Et on voit que vous comprenez mieux, vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Bon, vous voyez, il y a la sérénité qui arrive. Pour moi, il y a un apaisement ici. Hein. Ok, côté sentimental et affectif, pour vous les Capricornes. Ouais, j'ai un apaisement qui arrive pour vous les Capricornes. C'est ce que j'ai. Tu me manques et je suis désolée. Bon. Tu as changé ma vie. Bon. Personne qui regrette. Vous avez fait du mal, ou des choses comme ça, qui vous a blessé. Mais consciente que vous lui avez apporté quelque chose de bénéfique. On a la séduction et la tendresse. Oh, pour certains d'entre vous, vous allez être dans la... Au sein d'un couple, on a l'impression que vous allez vous reconnecter l'un à l'autre, là. Hein.
On a le renouveau, tiens. Il y a un renouveau là qui se met en place, mais qui fait peur. Peut-être que vous avez peur déjà. Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous qui veut un renouveau avec vous, mais vous avez peut-être peur de redonner une chance à cette personne. Blocage émotionnel, la grossesse. Pour certains d'entre vous, là, vous avez du mal à aller de l'avant. On voit que c'est bloqué, hein, le chakra cœur est bloqué. On vous dit que si vous voulez aller vers ce nouveau départ, ce bonheur, il va falloir, non, vous devez faire comme vous voulez, hein, mais il y a un pardon à accorder. Pour certains, les célibataires, on vous dit que si vous voulez aller vers un renouveau dans votre vie sentimentale, il y aura peut-être besoin de faire le deuil d'une ancienne relation. Les flammes jumelles et la passion. Bon, bah, c'est souvent le cas avec les flammes jumelles. Hein. Mais on ne met pas d'étiquette. On voit qu'il y a une rencontre qui arrive et ça va être très chaud. On a la distance, on a la vie commune, on a la lenteur, on a les schémas répétitifs. Bon, pour certains, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et c'est à chaque fois la même chose. Hein. Ça se répète tout le temps. La grossesse, le bonheur et la consultante, on parle de vous. Il y a un changement hein, vers le bonheur. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau dans votre relation. On parle de vous. Les célibataires, ça me parle d'une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien. Pour certains d'entre vous, on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous de couper avec un schéma répétitif, avec des choses qui se répètent tout le temps. On voit que ça pose un problème au niveau de votre relation. Ça crée une lenteur dans votre évolution aussi, hein, du couple. Pour certains d'entre vous, là, il y a une relation qui passe à une étape supérieure. On voit peut-être aussi pour certains vous accueillir un enfant cette semaine. On voit que le bonheur a à venir hein, dans votre vie, là, pour certains d'entre vous, là. Pour certains, on voit qu'il y a un blocage. Hein. Ouais. J'ai une personne, là, qui fuit. Qui fuit ses responsabilités. Hein. Moi, j'ai aussi une personne qui refuse d'admettre ses... peut-être son incapacité à évoluer, je ne sais pas. Vous voyez, il y a une lassitude, là. Ouais. Bon, pour certains, il y a bien une séparation qui va être actée. Hein. Ok. On voit pour certains d'entre vous, là, il y a ce côté ralentissement dans une relation. Mais on a l'impression que peut-être que pour certains, là, vous donnez une chance à chaque fois, mais ça se répète tout le temps. Ça revient tout le temps, ce côté-là. À chaque fois, je suis désolée, vous repartez sur des bonnes bases, mais après, bah, ça cafouille tout le temps. Ok. Allez, message par décan pour le Capricorne. Premier décan, deuxième et troisième. Et pour tous les Capricornes, on a le trèfle. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les beaux moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Premier décan, on a l'âge adulte. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Deuxième décan, l'arbre de vie. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Troisième décan. La vieillesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Voilà mes chers amis les Capricornes, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.